s'agissait de 4 adolescents. Chacun, ils étaient en train de finir leurs études. Il y avait un qui voulait être voyageur, un autre qui voulait être peintre, et le troisième, musicien. Et le quatrième, il ne savait pas trop. Du coup, il est devenu ingénieur. Et voilà que les 4 se retrouvent 20 ans après. Et là, on se rend compte finalement entre les rêves et la réalité. Il y en a 3 sur 4 qui ont réussi quand même leur rêve. Oui, ils ont réussi leur rêve. L'autre a réussi sa vie. Et voilà, et donc c'est là où est toute la difficulté, c'est de savoir ce qu'on veut donner comme sens profond à sa vie. Et ce personnage donc qui est David, parmi Paul, Sam, Nathalie, qui avait des rêves d'adolescent, avec le cours de la vie, il s'est laissé emporter par le cours de la vie. Et au début du livre, il est le seul qui a réussi au niveau social dans son travail, qui a réussi au niveau de sa famille, et il se rend compte qu'il a complètement effacé le poète, le rêveur marin qu'il était adolescent. Et en regardant en arrière, il voit que finalement, parmi les 4, c'est ce qu'il voit lui, même si ses amis, qui sont de vrais amis, lui indiquent que les rêves, il faut les payer, eh bien il va essayer de se replonger dans ce rêve d'adolescence pour essayer de donner plus de sens à sa vie, pour s'accomplir dans la vie, avec le risque de compromettre sa vie réelle. Alors il faut dire aussi que dans le livre, il y a des poèmes. Parce que après, moi, c'est quelque chose que j'essaie de faire depuis que j'ai lu le livre. Quand je me réveille le matin, noter, noter effectivement. Et David, il fait ça. Après, c'est partie des choses. Il prend des phrases et après, parce qu'il y a un certain nombre de poèmes, plus d'une dizaine de poèmes dans le livre. Rêve de marin, je rappelle, édition Mer du Sud, mais il y a une phrase qui apparaît plusieurs fois dans le livre: celui qui se résigne à considérer les rêves comme des choses extraordinaires est condamné à vivre dans l'ordinaire. Oui, c'est une phrase qui fait partie de l'intrigue et qui fait partie de la réflexion de ce livre.